Bonjour à tous. Alors je reviens vers vous pour vous faire les énergies pour ce vendredi 30 avril, dernier jour du mois d'avril. Nous allons pouvoir passer au mois de mai. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ce mois vous... Enfin ce mois... Excusez-moi, désolé. Ce que cette journée vous réserve. Je suis pas habituée à faire des quotidiennes, ça doit être pour ça. Voilà. On va voir un petit peu. Allez, on y va. Pour ce vendredi, on va voir les énergies. Hier, les énergies étaient très très bonnes. Waouh, valet d'épée, d'accord. Elles étaient très très bonnes. J'espère que ça va être dans la continuité des choses pour finir cette fin de semaine. Hop, nous allons voir ça. Alors, le 9 de bâton, le roi d'épée, le pendu, ok, et le 10 d'épée. Bon, d'accord. Alors, et en dos de deck, j'ai le diable. Le diable, mais avec le soleil derrière. Hein. Donc là, on va vers le soleil et il y a trois arcanes majeures qui se suivent. Hein. Vous avez le diable, le soleil et la mort. Donc il va y avoir des choses, il va y avoir du bouleversement là, mais pour quelque chose de positif. On va encore pour ce vendredi, on lâche prise, on vire un petit peu ce qui nous convient pas pour aller vers le mieux. Hein. Puis alors on a une sacrée volonté. Hein. Ok, on voit bien que de toute façon avec le 9 de bâton, il y a encore, bon, bien sûr qu'il y a 10 d'épée, il y a encore des blocages, mais là, on regarde ça un petit peu de haut et on se dit, alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit dans le professionnel, dans le financier, que ce soit dans le, dans le domaine sentimental, pourquoi pas. On voit que pour cette journée du vendredi et qui certainement passera un petit peu sur ce week-end, on va un peu lâcher prise, on va pas prendre de décision comme ça. On sait que de toute façon, on sait ce qu'on veut, on sait qu'on veut aller de l'avant, on ne veut plus certaines choses justement, certains blocages, on ne veut plus certaines personnes dans notre vie, dans notre entourage, mais on regarde ça très légèrement de haut en se disant oui, bah, de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis ça va passer. Mais là il y a des décisions qui sont prises, hein, je vous dis dans n'importe quel domaine, hein, vous voyez ce qui résonne pour vous, parce que là ça va être demain une journée de décision, une journée décisive, de choix, en tous les cas mentalement, voilà, hein, au niveau du mental, vous le savez, et vous allez laisser couler les choses parce que c'est peut-être la fin de la semaine. Vous allez regarder ça un petit peu de votre hauteur, voilà. Après, pour certains, vous pouvez être pieds et poings liés dans une situation, vous avez envie de vous en sortir, mais vous êtes un petit peu, vous pouvez pas faire autrement, quoi, de vivre cette situation. Alors vous savez, alors bien entendu il y aura une fin de cycle et vous allez pouvoir partir de cette situation, mais là vous êtes encore un petit peu, ouais, bah, vous êtes un petit peu pendu et vous pouvez pas faire face à certaines situations. Alors bien entendu, ça peut être compliqué, mais je pense que vous avez assez de force et de volonté pour surmonter ça. Voilà, donc pour cette journée de demain, pour moi, on va dire que c'est une journée décisive. Voilà, les mots-clés, je mettrai décisive, hein. Je mettrai on attend que ça passe, voilà. Et on sait surtout ce qu'on ne veut plus. Bon, allez, il y a le rêve. Oui, bien sûr qu'on a rêvé avec le 9 de bâton. C'est la fin de quelque chose. On en a rêvé, mais c'est là. Hein, il y a le serpent, là, il va enlever sa peau, sa mue, et puis on va voir autre chose. Après,
faites attention à quand vous rêvez justement et aux signes. On vous envoie des signes pour vous aider, vous les voyez certainement pas, vous n'arrivez pas à les sentir. Essayez d'être un petit peu plus à l'affût, aux aguets de ces signes. Ça peut venir la nuit, hein, dans les rêves, ça peut être dans la journée, mais bon, voilà. Alors, sur le roi d'épée, alors ce roi qui est assez rigide, hein, donc ça peut être un patron, ça peut être oui, au niveau de la hiérarchie, quelqu'un qui est au niveau professionnel qui est au-dessus de vous, bien sûr, quelqu'un de rigide, c'est quelqu'un ça peut être aussi quelqu'un un entrepreneur qui prend sa vie en main, mais c'est assez dur, c'est quand même assez rigide. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, une personne qui est à côté de vous, mais qui est très, ouais, qui est bloquée, qui est un peu, ouais, rigide, voilà, dur, qui ne dévoile pas ses sentiments et qui pense plus au côté matériel que au côté sentimental. Alors, donc, on a la chance des opportunités. Alors, il se peut au niveau que vous rencontriez quelqu'un qui justement a une place dans la société qui est, on va dire, élevé, quoi, un patron, quelque chose comme ça, et que ça vous donne ouais, l'opportunité de changer peut-être de métier ou de trouver justement un boulot. Voilà. Après, on va voir au niveau du pendu, la trahison. Pour certains, vous avez l'impression que vous vous sentez trahi. C'est peut-être pour ça que vous regardez ça un petit peu de haut, hein. Vous êtes pieds et poings liés, et puis pour d'autres, vous regardez ça de haut, parce que justement, il se trame des choses autour de vous. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont dites, qui se disent, là. Ça fait une mauvaise mayonnaise, peut-être parce que vous avez envie de ne plus être dans le même schéma, de plus vous laisser faire. Peut-être que c'est ça, vous avez envie de changer de vie, changer de peau, justement. Et du coup, ben, ça fait jaser. Voilà, on peut être jaloux de vous aussi parce que justement, vous avez une chance, une opportunité, peut-être au niveau du travail, peut-être au jeu aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc, on peut avoir une jalousie. Mais bon, là, on voit quand même qu'il y a des accusations avec la trahison, hein. Et que vous n'y pouvez rien, de toute façon, c'est comme ça, hein. Il y a eu des choses qui se sont passées, je dis bien qui se sont passées, et on vous a un petit peu montré du doigt, on vous a un petit peu accusé de certaines choses, peut-être, on vous a jalousé, il y a eu des énergies tierces qui ont été là et qui ont un petit peu porté accusation, et ça vous a fait de la peine, mais là vous avez vraiment envie de lâcher prise avec, vous avez le 9 de bâton, vous avez le 10 d'épée. Alors oui, bien sûr, vous êtes couché à terre, ça vous a touché, on vous a couché à terre, mais là vous vous relevez après, hein. Ne croyez pas que vous ne roulez pas, c'est la fin d'un cycle, dur, difficile, compliqué, ça va pas en claquant des doigts, mais vous vous relevez. D'ailleurs, il y a une ouverture, vous voyez, en dos de deck, il y a une ouverture sur la vie, sur le soleil, il y a la clé, et on me parle encore de travail, donc écoutez, et il y a la victoire sur le travail. Donc pour moi, il y a quand même une connotation sur le professionnel, on le sentait dès le début. Voilà, il y a quand même ça, alors, lâcher prise, on s'en fout un petit peu, vous savez. Les gens, de toute façon, ils savent pas quoi faire à part dire du mal de leurs voisins. Alors, bon, je sais que c'est pas évident dans le travail, mais bon. Allez, on va voir un petit peu pour cette journée. C'est la fin de la semaine, là, peut-être que vous avez supporté toute la semaine quelqu'un sur votre dos, même si vous faites du télétravail, hein, il peut y avoir des gens qui sont derrière vous
faut faire ci, il faut faire ça, il faut plus vite. Allez. Pour cette journée du vendredi 30. Hop. Ça passe vite le temps. Hein. On vous parle de paix, on vous parle de naissance, on vous parle d'accord. Ah, mais... il y a des choses qui se font, il y a des choses qui s'actent, qui se signent, et c'est peut-être ça les jalousies. Peut-être que dans certains d'entre vous, on vous a proposé, c'est la fin du mois, de vous reprendre, par exemple, début mai, ou etc., et puis que ça ne plaît pas à quelqu'un, allez savoir. Vous voyez un peu comment ça résonne, hein. Faites-moi des petits commentaires si vous voulez. Mais voilà, hop. Et on vous reparle de chance. Vous avez 2 fois la chance. Hein. Jouez au loto, on ne sait jamais. Hein. Voilà, il y a 2 fois la chance. Vous allez avoir une opportunité, hein, quelque chose. Hein. Et vous voyez, regardez avec les écrits, un contrat. On me parle bien de travail hein, dans cette guidance de demain. C'est ce qui ressort le plus. Voilà, donc il y a quand même quelque chose une belle ouverture là, donc tant mieux, je suis très contente. On me parle aussi de travail, ça peut être dans le commerce aussi, mais on me parle, ça va équilibrer un petit peu parce que il y avait des choses qui étaient compliquées pour vous. Voilà, et 2, il y a vraiment, alors le commerce, la balance, ok, et la balance, l'équité, l'équilibre. Là, vous avez vraiment besoin de ça dans votre vie pour vous équilibrer. Là, ça y est, là, c'est la paix, là. C'est la paix, c'est là un petit peu de stabilité avec un contrat. Hein, voilà, et regardez un petit peu comment ça vous rend joyeux, et puis il y a la lumière, après une route déserte, et ça vous fait cadeau, et je pourrais aller comme ça. Bon, bah écoutez, moi je pense que demain va être une très 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 belle journée pour certains d'entre vous. Ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais c'est des bonnes nouvelles pour ceux qui ont besoin d'un emploi, ou qui vont avoir une augmentation, ou qui vont avoir un changement de poste. Écoutez, j'espère que ça va vous parler et que c'est à vous que ça va arriver. C'est des guidances qui sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Gardez votre bon discernement, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la vidéo. Et je vous dis à bientôt.